Ici Marie-Ève Dupré. Bienvenue au balado Liberté planifiée présenté par Sidaros et Associés IG Gestion privée de patrimoine, votre cabinet en planification financière. Au fil des épisodes, Fadi Sidaros et moi parlerons finances d'une façon différente. Nous toucherons la planification de la gestion et du patrimoine, l'atténuation fiscale, la planification successorale, l'indépendance financière, la gestion de risques et encore plus. Dans l'épisode d'aujourd'hui, pourquoi on fait ce qu'on fait? En fait, on va vous faire découvrir qui est Fadi Sidaros et quels sont les services qu'il offre. Bonjour Fadi. Salut. Là, aujourd'hui, on va apprendre à te connaître un peu plus parce que c'est notre premier balado ensemble. Oui. Donc, qu'est-ce qui, personnellement, t'a amené vers la gestion de patrimoine? Il y a un petit côté familial à la chose. Mon père avait fait le métier pendant plusieurs années. Il avait quitté le métier pour faire de la formation internationale en gestion de patrimoine. Donc, il n'y avait plus vraiment de clientèle. Par contre, comme un bon fils, je ne voulais pas faire ce que mon père faisait, jusqu'à temps que je creuse un peu plus la question. Après avoir fait un début de carrière comme personne d'affaires, j'avais mes entreprises. Je commençais à m'intéresser pour moi en premier. Puis après ça, ça a commencé à migrer. J'ai vu que dans le marché, il n'y avait pas nécessairement l'offre pour les entrepreneurs que moi, j'avais besoin. Fait que tranquillement, pas vite, j'ai fait mes études. Puis une des choses qui m'avait vraiment marqué en début de carrière, c'est quand je rencontrais des clients, puis on finissait par décider de faire affaire ensemble, le client en sortant, il me disait « Fadi, vraiment merci pour le temps que tu as pris. » Les réactions, c'était souvent « Pourquoi on m'en a pas parlé avant? Pourquoi on n'a pas posé ces questions-là? » Puis j'ai compris, contrairement à ce que je faisais avant, qui était plus du B2B, c'est-à-dire business to business, c'était plus transactionnel. Tandis que là, je voyais vraiment l'impact que ça avait sur les gens, puis ça, c'était assez gratifiant. C'est le côté humain dont on a parlé qui fait la différence avec toi. Pourquoi un balado maintenant? Bien, le balado, maintenant, je pense que ça fait partie de la suite des choses. Ça fait une quinzaine d'années que j'ai démarré Sidaros et Associés. Puis, de plus en plus, on va avoir des points de contact. Une des choses en relation humaine, c'est loin des yeux, loin du cœur. Hein? Souvent, on dit on passe de temps pour nos amis, notre famille. Imaginez pour les clients aussi, c'est qu'il faut comme trouver des façons de connecter. Puis d'avoir un rayonnement qui est davantage au-delà de juste les rencontres qu'on a avec nos clients, puis qu'eux puissent avoir un point de rencontre, un point de chute pour dire « Hey, si je veux entendre parler un petit peu plus assis dans mon petit salon de ce sujet-là, mais qu'ils puissent le faire, mais avec des mots simples. » Puis encore une fois, c'est un point de contact avec mes clients, mais c'est un point de contact avec la population parce que je pense que le balado va être accessible à plus que juste notre clientèle. Puis ça, je crois que ça va être intéressant. Mais je pense que c'est important aussi de le dire à qui ça s'adresse, ce balado-là. Oui, mais le balado, je pense que tout le monde va y retrouver quelque chose parce que l'argent, c'est assez universel comme besoin puis comme nécessité. Par contre, j'essaie de l'amener à un côté qui est plus ma saveur à moi. Je travaille beaucoup avec les entrepreneurs ou les retraités qui étaient entrepreneurs. Puis pourquoi je parle beaucoup d'entrepreneurship, c'est parce qu'ils ont une situation un peu particulière. Je considère qu'ils souvent sont un peu plus vulnérables à des endroits où les autres ne le sont pas. Ils ont une complexité entre la vie familiale, l'entreprise, qui est aussi un bébé dans tout ça, souvent un enfant pour l'entrepreneur. C'est qu'il y a des liens super intéressants à faire là-dessus. Puis la complexité, j'aime bien ça parce que j'aime être aussi un vulgarisateur. Donc, d'amener les choses compliquées vers un aspect un peu plus simple. Puis on peut imaginer que du fait que tu as déjà été entrepreneur, bien, tu connais justement toutes les dessous. Fait que c'est beaucoup plus facile probablement pour toi de te modeler à ce qu'eux vivent, ces entrepreneurs-là. Absolument. Puis je pense qu'on va le remarquer aussi avec les questions qu'on va se poser dans le balado. Parce que les questions qu'on va poser, c'est peut-être pas les questions que j'appelle superficielles ou les questions évidentes. Les Anglais disent « obvious », là, mais des questions évidentes que tout le monde se pose. Je pense qu'il faut aller chercher, il faut gratter un peu plus, puis que c'est en grattant qu'on trouve les meilleures opportunités aussi. Parce que les entrepreneurs sont souvent des gens qui ont une certaine aisance à prendre des décisions. Ils en ont pris des milliers dans leur vie. Et de venir bousculer un petit peu ça, ou brasser la sauce, des fois, il y a certaines réticences, mais il faut, quand on commence à avoir une conversation, souvent, on voit le livre s'ouvre assez rapidement. Puis c'est entre, justement, l'ouverture, c'est des gens de contrôle aussi, souvent. C'est que c'est d'aller, justement,
réussir à les attirer à avoir une conversation différente qu'ils ont eue par le passé. Quand ils t'appellent justement tes clients, qu'est-ce qu'ils cherchent au départ? Ce qu'ils cherchent au départ, c'est drôle parce qu'ils cherchent ce qu'ils connaissent. C'est que souvent, ils vont vouloir parler de placement, ils vont vouloir parler de choses que je dis évidentes parce que le marché de la gestion de patrimoine, je dis souvent que c'est un marché un peu paresseux. Pourquoi je dis ça? C'est qu'au Canada, notre argent, on peut la mettre à peu près à 6-7 endroits, contrairement aux États-Unis où il y a des milliers de firmes. Au Canada, il y a des grandes firmes de planification financière comme nous autres, puis il y a 5 grandes banques. C'est que souvent, on recherche ce qu'on connaît. C'est que moi, mon défi, c'est de dire, OK, bien, on va se parler de ce que tu veux parler, mais moi, j'essaie d'amener la conversation à un autre niveau. Puis c'est là qu'on trouve des opportunités comme des économies fiscales, comme venir sécuriser pas juste l'entreprise, mais l'entrepreneur aussi. Ramener le discours de l'argent, pas pour ce que c'est, mais pour ce que ça fait. L'argent. Puis ça, je pense que souvent, on n'a pas ces conversations-là avec, je dirais, un des conseillers traditionnels où ils vont rester justement dans les éléments, les dettes, le rendement, les frais. Mais il y a tout l'aspect diversification. Est-ce que tu mets tous tes œufs dans le même panier dans ton entreprise? Qu'est-ce qui arrive si toi, tu n'es plus là aussi? As-tu une alternative? As-tu un plan de contingence? C'est que le niveau de conversation va aller au-delà de la finance pure parce que tout est interconnecté. Puis encore une fois, l'argent, c'est pas l'objectif, c'est le moyen de se rendre à quelque part. C'est de comprendre avec le client, puis avec mon client qui est mon partenaire, c'est où il s'en va avec tout ça, là. Il fait ça pourquoi, là, te mettre 40, 60, 70 heures par semaine? Tu fais quoi avec ça? Ça va te donner quoi? Puis est-ce que tu es capable de le quantifier dans le futur? C'est des conversations qui, je dirais qu'on va un petit peu plus 3000 pieds dans les airs, mais rapidement, on est capable de ramener ça à quelque chose de vraiment concret dans différents départements. Dans ce que tu as parlé, Fadi, tu as dit 2 mots importants sur lesquels je veux te ramener. Tu as dit placement puis tu as dit gestion de patrimoine. Oui. C'est quoi la différence entre les deux? Dans le fond, la gestion de placement ou les placements font partie d'un des éléments de la gestion de patrimoine. Encore une fois, il y a à peu près 6 volets à la gestion de patrimoine, puis on va passer à travers les prochains balados. Mais le placement, c'est de dire, bon, bien, qu'est-ce que je peux avoir comme rendement? C'est quoi mon risque que je prends? Mais il n'y a pas nécessairement un élément fiscal à la fin de la journée. On ne sait pas nécessairement où ça s'en va, cet argent-là, ça va servir à quoi, de quelle façon je vais le décaisser. Donc, la gestion de patrimoine, c'est un peu une approche holistique qui permet de voir un 360, autant du côté de la famille, les piliers de la famille, le pilier de la finance, le pilier de l'entreprise, puis tout ce qui pourrait arriver entre-temps, parce que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Puis rapidement, il y a des petites embûches qui peuvent arriver, qu'on est capable de se prémunir avec justement des outils intéressants, que ce soit le gouvernement, on dit que maintenant, là, la loi de l'impôt, par exemple, elle est de plus en plus complexe. Puis au Canada, on paye beaucoup d'impôts. On a du service posé avec ça, mais on ne changera pas les lois de l'impôt ici, mais juste pour dire, il y a une certaine complexité. Puis une des choses qui est intéressante aussi de faire l'analogie, c'est quoi la différence entre la gestion de patrimoine puis le service comptable que je reçois, par exemple, de mon comptable? Le comptable, souvent, il va regarder ce qui s'est passé dans ton année, ce qui s'est passé dans le passé. Il vit dans le passé, le comptable. Tandis que la gestion de patrimoine, on essaie de vivre dans le futur. C'est-à-dire qu'on essaie de se projeter puis d'anticiper l'impôt, les problèmes de santé, les possibilités d'acquérir une autre entreprise, jusqu'à la vente de notre entreprise. Donc, jusqu'à notre retraite, voire jusqu'à ce qui va se passer au niveau successoral. C'est vraiment beaucoup plus large. C'est vraiment beaucoup plus le fun que juste parler de placement. Maintenant, les placements, c'est super important, mais c'est une partie de tout ça. Puis toi, ben, tu accompagnes justement les gens là-dedans, mais on l'a dit tantôt, c'est Sidaros et Associés. Oui. Parle-nous de ton équipe un peu. Oui. Il y a beaucoup de solopreneurs dans notre domaine, c'est-à-dire que le conseil est basé sur une personne. Moi, j'ai pris dès le départ, quand j'ai commencé il y a 15 ans, je me suis dit, regarde, je ne peux pas connaître tout, je ne peux pas être bon dans tout, puis surtout, si je veux passer du temps de qualité avec mes clients, mes gens,
bien, il va falloir que je sois entouré de bonnes personnes. Moi, je pense que je vais arrêter tout de suite juste pour dire, ça, c'est le genre de conseil que tous les entrepreneurs de... Non, mais c'est vrai, c'est important. On veut tout le temps tout faire en tant qu'entrepreneur, mais d'aller chercher des gens qui vont nous épauler, ça va faire en sorte que les red flags vont moins vite arriver. Je te laisse continuer. Ben oui, mais non, mais c'est un excellent point, puis c'est un défi aussi qu'on a, les discussions avec nos clients. Mais pour revenir à la question c'est quoi notre équipe? Notre équipe, c'est une équipe multidisciplinaire. Première des choses, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on le dit, là, en gestion de patrimoine, tu as plusieurs volets. C'est que tu as le volet planification financière, tu as le volet fiscal, tu as le volet assurance, sécurité financière, tu as le volet placement. C'est que moi, ce que je les appelle mon comité d'experts. C'est-à-dire que quand je regarde un dossier, ce qu'on essaye de faire, c'est de dire pas juste moi que la science infuse, qui n'est pas le cas du tout, mais de dire, regarde, moi j'ai pensé à ça, la gang, qu'est-ce que vous pensez chacun par rapport à votre expertise, ce qui permet justement de bâtir un plan super puissant. C'est que ce qui arrive, c'est que quand je me présente devant un client avec son plan, suite à avoir eu des bonnes conversations sur les fonds des choses, bien, c'est déjà du prêt-à-porter. C'est-à-dire que le plan a déjà été challengé par un groupe de personnes qui fait en sorte que quand j'arrive devant le client fait comme « Wow! » Moi qui ai amené l'aspect, la saveur du client, qui a dit « Regarde, c'est ça ses priorités, c'est ça ses objectifs. Maintenant, c'est quoi les outils pour pouvoir les réaliser. » Puis au final, je suis allé me chercher des super bonnes personnes aussi. Puis ça fait très longtemps. Là, on n'a pas beaucoup de roulement dans l'équipe parce que les gens sont heureux. Puis on essaie de tout le monde évoluer ensemble. Et je suis allé chercher des super bonnes personnes au niveau de la qualité du service. Parce qu'à la fin de la journée, on a remarqué que dans les dernières années, le service a comme perdu un petit peu ses galons. Là. Qu'on aille un peu n'importe où, qu'on appelle à notre compagnie de télécommunications, on va au magasin. Le service s'est rendu plutôt... Le standard n'est pas nécessairement le standard qu'on avait avant. C'est que nous, là, l'effet « wow », c'est, je parle souvent en meeting, est-ce qu'on a fait l'effet wow dans nos conversations cette semaine? Est-ce qu'on a fait l'effet wow dans la façon qu'on a parlé à nos clients, ce qu'on a créé comme stratégie? Parce qu'à la fin de la journée, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Les gens pensent que c'est plus difficile de se démarquer. Moi, je pense que c'est beaucoup plus facile. Parce que si tu ramènes le service à son plus haut niveau, le niveau d'excellence, en tout cas, c'est ce qu'on vise, mais nécessairement, les clients vont reconnaître cette différence-là. Parce que la différence n'est pas des rendements. Si tu investis sur le S&P 500, tout le monde va avoir le même rendement. C'est que la chasse au placement performant, je pense que n'importe qui maintenant, que la qualité de faire de la gestion de placement va y arriver. Maintenant, c'est tout ce qui est en périphérie. Quand tu appelles, c'est un numéro 1-800. Est-ce que c'est une boîte vocale? Non, c'est quelqu'un qui te répond. C'est quoi la vitesse de retour? Donc, je pense que ça fait partie, puis c'est pour ça que les entrepreneurs, sont toujours à 120 km/h. C'est-à-dire qu'ils ne roulent jamais à 60, là, même à 200. C'est que pour eux, ils reconnaissent cette valeur-là de la rapidité, de la ponctualité, d'être agile aussi dans la façon qu'on fait les choses. C'est vraiment ça, puis je suis pas mal fier de mon équipe qu'on a réussi à bâtir dans les dernières années, puis on continue, c'est un travail en continu. Donc, évidemment. Je comprends que ce qui vous démarque, c'est vraiment le fait que vous êtes encore plus humain, que vous êtes près de vos clients. Oui, vous répondez rapidement, mais vous prenez le temps aussi de répondre aux questions. Absolument, puis de répondre aux questions avec une... pas trop cassette, OK? On vend pas de produits. Les produits, c'est un outil de travail. Parce que c'est sûr qu'on utilise des produits, des stratégies financières, mais c'est vraiment l'outil, c'est pas ce qui... Le produit, c'est pas ce qui drive la conversation, c'est le besoin, c'est la préoccupation. C'est le manque à gagner. Exact. On revient aux entrepreneurs. Tu dis souvent que vos clients vous utilisent comme des business thinkers. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien, c'est pour traduire ça un petit peu en français, là, c'est de dire, je vais appeler ça un partenaire de réflexion. Puis ce partenaire-là de réflexion, il se retrouve où? Bien, je le remarque beaucoup quand on nous appelle. Nos clients nous appellent pas pour quelque chose qui a rapport avec leur placement ou leur assurance ou leur planification financière. Ils nous appellent, par exemple, « Écoute, Fadi, je me suis fait courtiser par un acheteur. Là, je pensais pas que j'étais prêt, mais là, ça commence à brasser dans ma tête. Puis là tu veux pas nécessairement... tu as des grosses décisions à faire, à prendre autant que n'importe qui, un exécutif, un retraité. Puis
Tu vas en parler avec ton conjoint, mais il y a un biais par rapport à la situation. Tu vas en parler à tes parents ou à un ami, mais les amis puis les parents sont là pour te protéger. C'est qu'ils vont souvent avoir une tendance à être plus conservateurs dans la réflexion qu'ils vont faire avec toi, ou par peur pour eux, où ils transmettent des choses, puis ils ne connaissent pas nécessairement tout l'environnement. C'est que ces gens-là vont-tu te donner une opinion qui est vraiment dans le sens de où ce que tu t'en vas. Tandis que nous, évidemment, étant donné que la relation est bonne, on connaît la vie de nos clients le plus possible. C'est que quand ils nous appellent sur un défi qui est à l'extérieur de la finance pure, bien, on peut avoir une conversation. On ne dit pas qu'on a raison quand on leur parle, mais c'est ça un partenaire de réflexion. C'est qu'il peut-être qu'il t'amène dans un champ, un côté que toi, tu n'avais pas prévu ou que tu n'avais pas vu, un angle mort. Puis de cette façon-là, c'est ça qui nous rend le plus fiers, c'est justement quand on nous appelle, pas pour ce qu'on est, mais ce qu'on amène. Mm-hmm. Fait que c'est des conversations qui poussent la réflexion, là. On Absolument. peut dire ça comme ça. Pourquoi les entrepreneurs ont besoin de ce regard externe-là? Ils sont pas mal dans leur bulle. Ils sont pas mal dans leur... Puis une des choses que je remarque beaucoup, là, tous mes entrepreneurs vont dire, par exemple, vont avoir le discours de dire « Ah, moi, dans mon marché, c'est différent. » Okay? C'est tout différent. C'est tout différent. C'est puis pourtant, quand on ramène ça, il y a beaucoup de dénominateurs communs. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, ces gens-là ont des business différents. Il y en a un qui est dans l'industriel, l'autre est dans les communications, ainsi de suite. Puis à la fin de la journée, ce qui est intéressant, c'est de dire, bien, finalement, ils ont des défis très similaires. Mm-hmm. C'est qu'on devient un peu la mémoire collective, dans le sens où le client que j'ai parlé hier, il y a des défis qui vont peut-être se retrouver les mêmes défis dans les mains ou dans la situation de notre client dans 1 an ou dans 2 ans. C'est que souvent, les clients, ils pensent qu'ils apprennent beaucoup de nous, mais on apprend énormément de eux. Mm-hmm. Parce qu'à la fin de la journée, on accumule ce savoir-là, puis on est capable de le transmettre aux autres, tout en gardant la confidentialité, évidemment, mais c'est les sujets qui sont similaires. C'est que sont différents, mais sont des fois pareils au niveau de leurs préoccupations. Puis, on a parlé de complexité. Je pense que la vie d'un entrepreneur est très complexe parce qu'il vit plusieurs vies dans une vie. C'est que nous, on essaye de faire des liens par rapport à ça. Puis, on lui rappelle aussi de cette dualité-là entre le familial puis l'entreprise parce que des fois, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre puis qui peut coûter cher au final. Une erreur d'entreprise peut coûter cher à la famille, puis une erreur familiale peut aussi coûter cher à l'entreprise de l'autre côté. C'est-à-dire c'est interchangeable, puis les deux, oui, c'est 2 choses différentes, mais il y a des vases communicants qui sont importants. Fadi, dis-nous, dans Liberté planifiée, quel genre de sujet on va aborder? J'en ai tellement. J'en ai tellement en tête. Le sujet, le couple et l'argent, par exemple. Je pense que c'est... Ça, c'est tout un sujet. Puis c'est un de mes sujets préférés. Puis ça revient presque dans toutes les rencontres. Je trouve qu'il y a du malaise quand on se met à parler d'argent en couple, même si on veut pas. Puis même les gens qui disent « Non, il n'y en a pas », il y en a tout le temps un peu. Oui. On se met tout nu, mais on se met pas tout nu financièrement. Ouais. Puis c'est un peu ça qu'on essaye de faire, c'est de dire, regarde, t'es mieux d'avoir une conversation qui va être difficile que l'argent nous amène à avoir une séparation. Parce que souvent, les séparations coûteuses ou les séparations qui sont difficiles, c'est des gens qui n'ont jamais parlé de ça en amont. Puis souvent, il y a des fantômes dans le placard. C'est-à-dire, on n'est jamais égal. Tu sais, on cherche l'équité, on cherche l'égalité, mais il y a toujours un déséquilibre financier entre 2 personnes. C'est très rare que c'est kiff-kiff. C'est très rare qu'on ait la même éducation financière. Des fois, c'est des complexes dans la conversation. Il y en a un qui se voit plus connaissant au niveau de la finance, puis ça fait en sorte que l'autre se sent complexé par rapport à ça. C'est qu'il dit, est-ce que je vais avoir la conversation que je devrais avoir, mais là, je me sens intimidé de l'avoir. L'autre, il veut pas l'avoir parce que peut-être qu'il y a des squelettes dans le placard, ainsi de suite. C'est que la finance, c'est un peu comme, je ramène ça la nuit, on devrait faire nos tests entre nous pour savoir si on est compatible financièrement avant d'aller avancer trop loin. Puis,
c'est vraiment un bon sujet. Puis je vais le garder, le détail, je vais garder ça pour une autre fois. Mais ça, c'est un sujet. Le sujet aussi de la gestion des dettes. Tout le monde a des dettes. Il y a des bonnes dettes, il y a des mauvaises dettes. La gestion aussi de dire, hey, j'ai une entreprise. Je mets beaucoup d'argent là-dedans, je mets beaucoup d'énergie. C'est à quel moment je dois commencer à diversifier? Pour nos retraités, la plus grosse facture fiscale qu'on va avoir dans notre vie, c'est à notre décès. C'est que c'est drôle, hein? On essaie de sauver de l'impôt à chaque année. Hey, tu dis au comptable, hey, peux-tu me sauver ça? Mais on ne se pose pas la question que peut-être qu'on va laisser 2, 3, 400, 500, 1 million, 2 millions de dettes d'impôts à notre succession. Bien, il y a peut-être des choses à faire en amont. C'est que c'est tous des genres de sujets, mais je te dirais que c'est des sujets très terre à terre, c'est des sujets que je vois au quotidien avec les gens, mais là, je vais avoir un 20 minutes pour te parler de tout ça spécifiquement avec toi, puis je pense que ça va toucher beaucoup de personnes. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de l'épisode d'aujourd'hui? Bien, l'épisode d'aujourd'hui, pour moi, c'est de dire, regarde, la finance ou le conseil financier peut se faire autrement. C'est pas obligé d'être transactionnel. C'est pas obligé d'être un événement, mais plus une suite d'événements qui fait en sorte qu'on développe une relation conseiller-client, puis que les gens devraient rechercher ça. Ils ne devraient pas se satisfaire de ce qu'ils ont ou ce qu'ils reçoivent comme service. Puis il existe d'excellents bons conseillers dans le monde de la finance qui offrent cet effet wow-là. Puis souvent, on se contente de ce qu'on a parce que autant on ne veut pas en parler en couple, qu'individuellement, on n'aime pas tant que ça parler de l'argent. On aime ça le montrer des fois. Puis ce qu'il y a aussi beaucoup il y a beaucoup de bruit par rapport à l'argent, que par exemple dans les médias ou les médias sociaux, on fait beaucoup de paraître. Mais ce paraître-là, moi j'ai remarqué que mes clients les plus fortunés ne sont pas dans le paraître. Ils sont dans les bonnes décisions, les décisions logiques, puis ils voient ça comme un plan sur le long terme. Puis je veux juste amener une saveur différente à ce qui existe présentement au niveau des médias. Bien, merci, Fadi. Bien, merci à toi. Fadi Sidaros de Sidaros et Associés, on aura l'occasion de te reparler de d'autres sujets passionnants entourant les finances dans notre balado Liberté planifiée. J'ai déjà hâte. Vous cherchez des conseils adaptés à votre vie? Contactez l'équipe de Sidaros et Associés, IG Gestion privée de patrimoine au sidarosetassociés.ca parce que derrière l'argent, il y a les gens. Liberté planifiée, une production M105. IG Gestion de patrimoine incorporé, cabinet en planification financière. Ce contenu contient des renseignements de nature générale seulement. Son but n'est pas de fournir des conseils juridiques, fiscaux ou de placement personnalisé, ni de vous inciter à acheter des titres. Fadi Sidaros est entièrement responsable du contenu. Il convient d'obtenir des conseils adaptés à votre situation personnelle auprès d'un conseiller ou d'une conseillère IG.